Depuis nga nayebi makala makambo esalama na mpira. Merci na président de la République Fachi Beton. Musala yango esalama, musala yango emonani. Ndimaki te. Papa Fachi zo le coup muta ndimaki te. Totele boye, c'est boye. C'est pas le coup. Yangoyo eyano ya mukuse na mituna ebele. Asali nini, tomoni nini, bilan eza wapi. Yangoyo nde ekati makambo. Yangoyo ezolakisa ba beton ebele pe ya kobosana te. Eyano yangoyo. Bonjour, Yango vous amène dans la province du Haut-Ouélé pour constater l'évolution des travaux dans le cadre de ce programme du président de la République, le PDL 145 territoires, ce qu'on appelle le programme de développement local de 145 territoires. C'est un programme du président de la République qu'il a lui-même initié. Mesdames et messieurs, nous avons parcouru plus de 3500 km de l'ouest à l'est, du nord au sud pour vous présenter plus de 80 sites dans le cadre de ces projets. Et pour vous donner plus de détails, nous allons y aller territoire par territoire. En attendant, je vous prie d'abord de suivre cet élément. Dans le Rungu, Wacha, Dungu, Faradje et Wamba, le bureau central de coordination BCGO en sigle a mis du sérieux pour être à la page des prévisions. Territoire de Rungu, à 75 km du chef-lieu de la province, sur la route nationale numéro 25 menant dans le territoire de Wamba, les élèves de l'école primaire Voubé sont plus qu'impatients de retrouver leur nouvelle école. Président Félix Antoine Tshisekedi, Silombo, merci. Leur bijou, pour lesquels ils ont tout donné aux côtés des ingénieurs, a atteint l'étape des travaux de finissage. L'ingénieur chef du chantier est le premier témoin de ce qui a été fait ici. Nous avons 2 blocs de salles de classe, c'est 3-3, nous avons 6 salles de classe, la salle polyvalente et le bureau. Nous avions connu vraiment des difficultés vu que nous sommes un peu loin de la province. Et pour que le matériau nous arrive ici, ça coûte beaucoup et la population est très contente. Ils nous tiennent aussi la main forte. On nous amène de l'eau, des bois pour préparer notre nourriture. Et le sarclage. Les directeurs de l'école et les parents reconnaissent l'impact de cette nouvelle infrastructure scolaire, même si les effets induits de la gratuité de l'enseignement contraignent à faire plus. Papa makambo nyonso toyambika na motema malamu po yambo tokomaki tomonaki kaka tokutaki kaka zamba pe makambo kitoko ezalaki te kasi komona nini aspect yango ndenge elakisani ndenge anata biso bakolomboka tosepeli nango mingi. Na remercier ka papa Félix Tshisekedi na makambo kitoko asaleli biso pona komona aspect na ndenge mboka na biso ebongia wana Voubé. Vraiment c'était un sentiment de grâce. Pourquoi ça fait très longtemps notre école et nos enfants étudient dans de très mauvaises conditions. Mais cette fois-ci, avec la grâce de Dieu et aussi de notre nouveau président, nous allons bénéficier de cet ouvrage scolaire qui va vraiment donner l'accès à ce que les élèves puissent étudier dans de très bonnes conditions et qui va aussi servir de génération à génération. La population est très contente. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup souffert dans des années antérieures. Mais cette fois-ci, ça va les alléger. À 12 km d'ici, tout près du poste de péage de Magambe, l'école primaire Ngabi a effacé l'état calamité de ces huttes qui servaient de salles de classe. Souffrance, c'est le seul mot qui convient pour nommer ce que les élèves et enseignants ont enduré pendant des années en voyant ces structures en paille sans aucune protection, ces morceaux de bois qui servent de banc ou encore ces tableaux en lambeaux. Il faut alors comprendre l'attitude de ces 2 jeunes élèves de cette école. En ce dimanche comme le jour où ils étudient, ils ne ratent pas l'occasion de venir contempler ces bâtiments qu'ils n'avaient jamais vus. Parce que c'est leur joyau, ils veillent à ce qu'ils reçoivent
le plus tôt possible pour oublier la souffrance. Sur la route de l'aéroport Isiro-Matari, d'autres chantiers PEDEL 145T attirent les regards. Au village Nangazizi, à 45 km de l'axe Isiro au territoire de Nyangara, la nouvelle école primaire d'Anga montre très bien l'impact du PEDEL. C'est un village au sens pur du mot. Les élèves étudient dans des cases parfois à même les sols. La nouvelle bâtisse construite en pleine brousse démontre que le PEDEL 145T est réellement une affaire du Congo profond. Territoire de Dungu, 201 km au nord d'Isiro. Il est 12 h. À l'école primaire Dungu Centre, le sifflet a déjà retenti. Tout le monde veut regagner son domicile. Cette enseignante occupe encore ses élèves dans cette salle au décor blafard. Plafond troué, murs délavés, bancs manquant d'éclat. Les ingrédients sont réunis pour que cette salle soit dans la pénombre que vient faire disparaître le PEDEL 145T au bonheur des habitants du coin. École ane sepeli sibiso makasi ba bana biso babanda kotanga wana ezalaki nango malamu te sikonde ekomi malamu ya kale ezalaki baba ezalaki te ndako ezalaki mpe malamu te bana babanda kofanda mpe na se nde sepe esinga ndenge baye kosunga biso lisusu nabi merci akoba mpe na kosala lisusu. Même les élèves sont conscients de l'impact de ces nouveaux cadres d'études qui offrent des conditions à ne point comparer avec celles des anciennes et vieilles bâtisses. oyo esepeli biso mingi lokola batongeli biso ekole ya sika namoni eza différent na oyo ya kala ya sika babongiseli biso kitoko par rapport oyo ya kala baba eza te bafenetre eza te beloko mosusu eza te me ya sika babongiseli biso bien le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tolobeli merci akoba na kosala lisusu eleka nde oyo asali na moni. L'image de ces nouvelles salles de classe est plus que séduisante. Le bilan du PEDEL 145T à Dungu est satisfaisant. Son administrateur fait ici les points. Le projet PDL 145 territoires se porte très bien dans les territoires de Dungu. Sur les 16 ouvrages, je crois 15 sont complètement construits. Et le 16e, c'est justement les bâtiments administratifs des territoires de Dungu. À l'extérieur ici, les travaux sont à cours d'exécution. On a déjà fini avec les plantations, je crois bientôt on commence avec la fondation. Son bureau de travail n'a rien qui honore le prestige de sa fonction de représentant territorial du président de la République. Il devra prendre son mal en patience, comme les autres administrateurs des territoires, pour retrouver le nouveau bâtiment en construction afin d'oublier les décors que lui offre cet édifice public de l'époque coloniale. Et depuis le départ des colons belges jusqu'à nos jours, le président Mobutu a géré ce pays pendant une trentaine d'années. Son successeur Joseph Kabila qui a fait plus de 18 ans de pouvoir. Jamais la population de Dungu n'a vécu ce qu'elle est en train de constater aujourd'hui avec l'avènement de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays. Il y a des écoles, je crois, il y a 10 écoles construites, complètement équipées. Il y a 5 centres de santé qu'on a déjà construits. Il y a maintenant actuellement les bâtiments administratifs qui est en construction. Voilà, et puis la population est très contente. C'est ce qui fait aussi que la population sente qu'en RDC, il y a actuellement un président. Dans les territoires de Dungu, vous pouvez sillonner partout, vous ne trouverez jamais un ouvrage réalisé par la présidence de la République. Jamais, il n'y en a pas. Sauf que les vieux bâtiments laissés par les Belges, tels que les bâtiments où nous sommes, et ça c'est mon bureau, laissés par les Belges. Depuis, le bureau ici est construit depuis 1938. Tous les ouvrages PEDEL 145T réalisés dans la province de Christophe Basseya Nenanga témoignent de la grandeur de la vision du chef de l'État déterminé à changer les paradigmes de gouvernance de l'État, longtemps centré sur les milieux urbains. Cette fois-ci, c'est l'étang du Congo profond qui a sonné.
Difficile de cerner l'impact de ces programmes quand on vit dans les conforts des villes. En tout, le PDL 145T est une justice sociale pour faciliter le développement à la base. Un programme dont les réalisations font crier. École yango yango